Bonsoir, il est 19h, nous sommes dimanche en direct, en live pour une nouvelle édition de l'horoscope hebdomadaire d'ici-voyance.fr. Je suis ravi de vous retrouver. Je suis Daniel et je suis actuellement chez des amis dont le fils aîné a eu la gentillesse de me prêter sa chambre pour réaliser ce live en direct. Donc exceptionnellement, nous ne sommes pas à bord de mon bateau, effectivement, comme vous pouvez le constater, mais nous sommes chez des amis qui m'accueillent ce week-end. Donc une ambiance plus maison que d'habitude, mais bah voilà, c'est comme ça. On se retrouve en tout cas, et ça me fait très très plaisir, pour une demi-heure de voyance avec tout à la fin, bien entendu, l'horoscope de la semaine que vous attendez toutes et tous. Mais en attendant, eh bien, nous allons procéder comme chaque dimanche à un premier tirage au sort, puisque au total, vous le savez, il y en aura trois. 3 fans, 3 d'entre vous vont pouvoir gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes avec un des membres de mon équipe. Et on commence tout de suite par un premier tirage. Voilà, je fais tourner le logiciel magique. En attendant, je vous salue tous et toutes qui apparaissaient progressivement sur mon écran, comme Emmanuel, Isabelle, Isabelle, bonsoir, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, Virginie, Pascal, que j'ai vu apparaître tout à l'heure, toutes et tous, merci de votre présence et de votre fidélité surtout, ça me fait vraiment super plaisir. En attendant, eh bien, le logiciel magique a choisi notre première gagnante. Ça m'étonne pas que ce soit une gagnante, puisque sur les 3600, presque 50 fans, il y a beaucoup de filles. Eh bien, voici l'une d'entre elles qui va pouvoir faire une consultation complète de voyance avec un des membres de mon équipe. Il s'agit de Marie-Ange F. C'est l'initiale de son nom de famille, qui est fan depuis le 14 juin 2017. Marie-Ange habite Cogolin, à côté de Grimaud, bien sûr, ou de Saint-Tropez si vous préférez. Et elle vient de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes. Bravo à vous, Marie-Ange, et vous serez prévenu, si vous n'êtes pas en direct dans l'émission, bien entendu, par Noam, pour vous expliquer comment gagner cette consultation. Alors, pour ceux qui n'ont pas gagné, pas de panique. Vous avez encore le temps de devenir fan, bien entendu, d'ici la fin de l'émission, et de pouvoir participer aux 2 prochains tirages au sort. Il y en aura un dans quelques minutes après les consultations de voyance, et il y en aura un tout à la fin de l'émission après l'horoscope. Mais justement, à présent, je vous propose de passer à de la voyance. Comme chaque dimanche soir, nous répondons en direct à 6 questions que vous nous avez posées et que Noam, mon ami Noam, a sélectionnées avec patience et toute son énergie pour que je puisse répondre en direct. Alors voici la première question. Elle émane de Anna Angela, qui est née le 27 août 1960 et qui me demande si elle va rencontrer son âme sœur. C'est important d'ailleurs pour elle, parce que effectivement, Anna Angela souffre d'une grande solitude, mais pas que. Elle a aussi de grosses difficultés. J'ai l'impression dans une relation, ou en tout cas une relation qui s'est peut-être terminée, mais pour moi, on me parle quand même de quelque chose qui a été vraiment difficile et qui aujourd'hui effectivement lui fait se poser la question de savoir si les choses vont pouvoir démarrer pour elle. Alors effectivement, Angela, des occasions vous en avez, mais malheureusement ce n'est pas encore vraiment celle que vous attendez. L'âme sœur, je ne sais pas si vous la rencontrerez un jour, je vais être très franc avec vous, mais en revanche je vous vois partir pour une relation très forte, très fiable, avec un garçon un petit peu plus jeune que vous, ou sensiblement plus jeune que vous, pour cette année, peut-être la fin de cet été. Il y a quelque chose qui avance dans votre vie par rapport à ça, et je vous invite à être confiante. Alors ce ne sera pas évident, parce que vous allez être un peu perturbé par la différence d'âge, mais aussi peut-être la différence, à bien des égards d'ailleurs, pas mal de différences entre ce futur amoureux et vous, mais progressivement, et bien justement, cette histoire va se consolider et va vous permettre d'évoluer dans un état d'esprit beaucoup plus amoureux. Je sens vraiment quelque chose d'assez fort qui vous attend. Est-ce qu'on peut parler d'âme sœur? Le phénomène de l'âme sœur, c'est quelque chose de très particulier en fait. C'est vraiment quelqu'un qui, quelque part dans le flux des énergies, est censé à la fois vous ressembler et avoir une destinée très commune, très proche de la vôtre, d'accord? Donc, ma foi, on peut, et Dieu merci, avoir des relations très fortes avec quelqu'un sans que ce soit pour autant une âme sœur. Donc, moi, je pense qu'effectivement, il ne s'agit pas là d'une âme sœur, mais il s'agit là de quelqu'un qui va accompagner votre existence et avec lequel vous allez pouvoir avancer. Voilà, sachez-le. En tout cas, je vous
je vous invite vraiment à reprendre confiance dans la vie et dans en général et dans les relations amoureuses en particulier, et tout particulièrement avec cette personne qui s'avance vers vous. Le seul point distinctif que j'ai, c'est que c'est un homme plus jeune, nettement plus jeune que vous, sensiblement, comme je vous ai dit au début de cette consultation, mini-consultation. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui est sur votre route, qui est peut-être déjà sur votre route et qui en tout cas va évoluer avec vous dans les semaines à venir. Alors d'ici la fin de l'année, je pense que vous aurez bien avancé. Voilà, nous enchaînons avec une seconde consultation. Elle s'appelle Morgane, elle est née le 31 décembre 2002, elle est toute jeune, et l'année prochaine, elle va donc opter pour une filière de bac professionnel dans la série accompagnement, soins et services à la personne, et elle me demande si elle va continuer dans cette filière-là. Alors, pour moi, Morgane, vous allez continuer effectivement dans la filière empathique, ce que j'appelle la filière empathique. Je ne serais pas surpris qu'à terme, vous soyez infirmière ou alors peut-être aide-soignante dans un premier temps, mais vous allez évoluer. Vous êtes très très jeune, vous allez évoluer. À un moment donné, vous aurez envie d'aller beaucoup plus loin que ce que progressivement votre bac vous propose. Et je vous vois vraiment au fur et à mesure de votre jeune existence et avant vos 25 ans, évoluer vraiment beaucoup vers une filière plus tournée vers la santé. Voilà, moi je vous vois évoluer vers la santé et je ne serais pas surpris effectivement que vous deveniez infirmière avant vos 25 ans. Alors en attendant, vous allez faire des expériences, vous allez effectivement poursuivre jusqu'au baccalauréat cette filière accompagnement, soins et services à la personne. Vous allez réussir, c'est quelque chose qui vous ressemble, c'est quelque chose qui vous va bien et vous allez évoluer, Morgane, dans cet esprit. Mais je vous dis, par la suite, vous aurez peut-être l'opportunité, mais encore quand je dis peut-être, c'est à mon avis sûrement l'opportunité de vous diriger vers une filière plus médicale, plus de santé, et pourquoi pas effectivement tenter et réussir le concours à l'école d'infirmière. Vous allez y arriver de toute façon. Ce ne sera pas toujours facile pour vous, Morgane, parce que vous êtes pas toujours confiante en vous, pour l'instant vous êtes très très jeune, mais c'est un défaut qui va vous poursuivre un peu avec le temps et il va falloir travailler ce défaut d'ailleurs dès maintenant, ce serait idéal parce que vous avez beaucoup de qualités, en particulier de grande qualité humaine, vous avez aussi des qualités intellectuelles contrairement à ce que vous pensez et moi je pense que vous allez vraiment y arriver, en tout cas c'est comme ça que je vous vois évoluer. En tout cas, bravo pour votre choix et car il est vraiment bien, je dirais, adapté à votre état d'esprit, à votre personnalité et je sais que vous allez réussir dans ce domaine. Morgane, tenez-moi au courant. Voilà, et oui, vous avez vu, les cheveux sont tombés par rapport à la semaine dernière. Ça peut surprendre, mais j'ai croisé sur ma route une coiffeuse qui s'est chargée de couper tout ça. Bon, on revient à la voyance ou on continue sur le look du chef, je sais pas. J'en profite pour un petit coucou à Julie que j'ai vu passer également. Et puis à toutes, Aline, tiens, bonjour et bonsoir Aline, ça fait plaisir de vous voir. Bonsoir Anne-Marie également. Je vous invite à répondre avec moi à la troisième fan qui nous a contacté cette semaine et elle s'appelle Élise. Elle est née le 23 avril 1994. Donc Élise, vous avez un petit peu plus de 23 ans. Vous aimeriez savoir si un retour de votre ex, un retour sérieux de votre ex est possible ou si elle doit définitivement l'oublier. L'histoire est assez compliquée. L'ex s'appelle Yanis, il est né le 5 octobre 93. Il a quitté donc Élise une première fois l'année dernière au mois de mai. Il s'est mis en couple avec une de ses ex qui s'appelle Gwendoline. Quand elle a appris, il a regretté. Il est revenu vers Élise, mais ensuite il est reparti avec une autre, Cassandra. Aujourd'hui, je pense qu'il est encore entre ses deux filles et elle ne sait pas trop quoi penser de tout ça, notre amie Élise, on s'en doute, parce que au final, toute cette histoire a commencé à partir en vrille, si je peux dire, depuis que
Yanis a perdu son frère l'an passé, en février, et ça peut se comprendre, qu'effectivement ce garçon ait un peu perdu les pédales après ça. Surtout qu'il est lui aussi très très jeune, puisque Yanis donc lui à peine va avoir 24 ans dans quelques mois. Alors effectivement, je pense que vous avez raison, Élise, il y a de toute façon de la part de votre amoureux une réaction très très brutale, je dirais, par rapport à la perte de son frère, et c'est vrai que du coup il s'est posé beaucoup de questions, il n'a pas trouvé les réponses, et malheureusement il a été aussi terriblement influencé. Alors ça c'est pour le passé. Pour l'avenir, il reviendra vers vous, Yanis, il va revenir vers vous, mais il va falloir très 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 sérieusement discuter, il va falloir effectivement vraiment beaucoup, je dirais, communiquer entre vous, parce que il a besoin, je pense, de quelqu'un qui a votre intelligence et les pieds sur terre, ce qui, sans être trop méchant, n'est pas vraiment le cas des deux filles en question. Et pour moi, vous avez effectivement une grande carte à jouer. Je sais aussi que il est persuadé que vous êtes quelqu'un de très très important dans sa vie, mais il a aussi, et malheureusement, là beaucoup de culpabilité en lui par rapport à toute cette année-là. Donc il va falloir rediscuter. Alors cette discussion, moi je la ressens avant la fin de l'année, aux alentours de son anniversaire, donc octobre-novembre. Donc c'est à ce moment-là que vous allez reprendre réellement contact avec lui, ou en tout cas vous allez avoir l'occasion de discuter ensemble. Et à partir de là, eh bien vous avez une carte à jouer sur le plan de la communication. Il faudra être très franche, il faudra dire qu'évidemment vous avez été déçu, c'est évident, il ne faut pas chercher à nier l'évidence, mais qu'en même temps vous pensez comprendre certains de ses problèmes, mais que vous pouvez non pas l'aider, puisque vous n'êtes pas là pour le psychanalyser, mais en tout cas lui apporter une stabilité qu'il attend et qu'il a perdu en fait en partant dans tous les sens. Et puis je pense que c'est un garçon qui a besoin d'être aidé de toute façon, effectivement, sur un plan psychologique, car la perte de son frère n'est toujours pas assumée pour lui, et il aurait besoin de consulter un psychologue. Si vous arrivez à lui faire consulter ce psychologue, vous aurez totalement gagné. Je pense que vous l'aimez, je pense qu'il vous aime, je pense qu'il y a encore quelque chose à faire, vous êtes très jeune, et finalement c'est une épreuve de couple que vous venez de vivre, et vous allez très très certainement la dépasser, si vous vous donnez les moyens, Élise, bien évidemment, de la dépasser. Dans le cas contraire, là, je dirais que la reprise de cette histoire avec lui, pour moi, c'est, je dirais, 7 futurs sur 10, d'accord. Il y a 3 futurs où vous partez avec quelqu'un d'autre, et ma foi, vous ne serez pas plus malheureuse, mais vous aurez la sensation de ne pas avoir terminé quelque chose pendant très longtemps. Voilà, c'est la seule chose qui peut évidemment vous arriver par rapport à ça. Cela dit, je pense que vous avez besoin effectivement d'aller au bout de cette histoire avec Yanis, surtout que ce bout n'est pas nécessairement à court terme, bien au contraire. Vous allez devoir peut-être effectivement, vous allez pouvoir aller dans votre destinée, aider ce garçon qui, au fond de lui, a vraiment besoin de vous. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Alors il est bien évident que si vous voulez approfondir, je suis à votre disposition, bien que je sois totalement, je dirais, overbooké. Je crois que toutes les consultations sont prises, en tout cas pour cette semaine. Mais en tout cas, vous avez aussi les membres de mon équipe qui sont très au point par rapport à ça. Et je vous invite à consulter, ne serait-ce que notre ami Amy, qui est sur le pont tout au long de ce mois d'août, ainsi qu'Anne-Marie d'ailleurs. Les deux seraient de très bons conseils pour vous, ma chère Élise. 3e question, c'est fait. Nous allons passer à la 4e. Nous allons passer à la 4e avec Daniel, qui nous a posé une question. Elle est née le 20 janvier 68. Daniel, elle voudrait savoir si elle a un avenir amoureux et durable avec Stéphane, qui est né le 9 mars 76. Pas facile, Daniel. Pas facile, je vous dis de suite. Effectivement, le caractère de ce garçon n'est pas toujours adapté à ce que vous aimeriez qu'il soit. Vous êtes quelqu'un, vous aussi, qui avez, je dirais, pas mal de casseroles, j'ai l'impression. Hein. Vous véhiculez enfin, moi je ressens pas mal de difficultés dans votre existence quand même. Donc aujourd'hui, vous attendez aussi peut-être beaucoup de quelqu'un, et cette personne risque de se sentir, comme qui dirait, investi d'une mission avec vous, et ça c'est pas toujours très bon. Il faut, je dirais que c'est déjà pas facile d'être avec quelqu'un et d'évoluer avec cette personne, mais si en plus on a l'impression qu'il faut rattraper toutes les erreurs du passé et notamment les erreurs des autres, eh bien c'est pas évident du tout. Alors moi je vous invite effectivement, ma chère Danielle, je pense à être dans la communication avec
avec lui, mais surtout à ne pas, je dirais, lui mettre la pression, en quelque sorte, sur votre passé. Et même une pression qui, finalement, si vous voulez, parfois, n'en est pas une. C'est-à-dire que, oh là là, mon chéri, heureusement que t'es là, parce que, avec les autres, c'était vraiment pas ça. C'est une forme de pression, en quelque sorte, si vous voulez. Je pense que Stéphane a besoin de prendre confiance en lui dans votre histoire, et lui aussi, il a été un peu ballotté, je dirais, dans sa vie. Donc, pour moi, vous êtes tous les deux assez fragiles, et votre histoire risque de pâtir justement de la fragilité de votre vie et de votre situation, de votre ressenti actuellement. Mais vous avez un avenir quand même, hein, donc cet avenir amoureux, il est fort. Vous avez une histoire, en tout cas, elle a son importance, Cécile. Donc il faut miser dessus de toutes vos forces, parce que quelque chose peut se faire. Le durable dépend vraiment que de vous, hein, parce que là, il n'y a pas, si vous voulez, écrit dans votre destinée, attention, histoire durable ou histoire pas durable, ça n'existe pas. Dans aucune histoire d'amour, il y a une notion de durabilité. La notion de durabilité, c'est ce qu'on en fait nous, dans la destinée. Mais en revanche, il y a une histoire qui peut être plus ou moins écrite par votre destinée, et en l'occurrence, Daniel, eh bien, c'est le cas dans votre histoire avec Stéphane. Donc, je vous souhaite vraiment de bien trouver les mots et bien communiquer avec lui pour que finalement vous affrontiez vous abordiez cette nouvelle étape de votre existence, cette nouvelle étape de votre vie amoureuse, tous les deux, avec plus de sérénité. Voilà. Ensuite, nous passons à Karine, qui est née en janvier 74. Il y a 2 mois, elle était en couple avec Jean-Michel, qui est né en 70. Et elle aimerait savoir s'il a des chances pour qu'il revienne vers lui. C'était l'homme de mes rêves, me dit-elle. Alors, Karine, je pense que, pour moi, vous êtes dans une crise, une forte crise de couple, et c'est vrai qu'il y a des chances pour qu'il revienne, d'accord? Maintenant, il n'est pas parti pour rien, et tant que vous n'aurez pas assumé ou analysé les raisons de son départ, vous n'avancerez pas, et surtout, vous n'arriverez pas à vous remettre ensemble. Donc, je vous invite vraiment à bien réfléchir et à bien communiquer les raisons de son départ pour que vous puissiez effectivement reprendre, je dirais, une relation positive et sereine. Il y a pas mal, je dirais, pas mal de difficultés aujourd'hui, Karine, dans la vie de Jean-Michel. J'ai l'impression qu'il y a de grosses problématiques, d'accord. Et c'est aussi peut-être, je pense, une des raisons de votre séparation. Mais il y a aussi de votre part, j'ai l'impression, une attitude qui a été un peu trop, à un moment donné, un peu trop envahissante, peut-être. Ou, enfin, moi, ce qu'on me dit, c'est que, en tout cas, quelque chose s'est passé et qu'il va falloir récupérer, si vous voulez. On me dit qu'il va falloir remonter le courant pour arriver de nouveau à lui. Donc moi je vous invite, ma petite Karine, à bien réfléchir sur l'éventualité d'une reprise entre vous, mais surtout d'une communication préalable à cette reprise. C'est faisable, c'est possible, bien évidemment, il n'y a pas d'impossibilité dans votre histoire. Je pense pour moi à une crise, d'accord? Donc cette crise devrait être surmontée et surmontable, et je vous invite donc à bien réfléchir aux conditions de cette reprise. Après, en termes purement de voyance, mais c'est ce que je suis en train de faire quand même avec vous, si je vous dis tout ça, c'est parce que je sens quand même qu'il va revenir vers vous, je dirais, aux alentours du mois de septembre. Voilà, je vous ai tout dit dans l'essentiel, Karine, et si vous voulez approfondir, eh bien, je serais ravi de le faire, ou en tout cas, je sais qu'un de mes camarades, ou une de mes camarades serait ravie de le faire. Un projet immobilier, ce sera la dernière question de la soirée, et c'est là-dessus que je vais vous... et c'est là-dessus sur lequel on va répondre à Isabelle, qui me demande si elle va avoir son prêt immobilier et de fait la future maison qu'elle souhaite acheter. Isabelle est née le 27 mai 1975. Alors moi je ressens effectivement dans votre route, sur votre route et votre destinée, Isabelle, effectivement une évolution sur le plan patrimonial, hein, donc effectivement il y a sur votre route avant la fin de l'année apparemment une évolution sur le plan du patrimoine. Voilà. Alors vous m'avez pas
beaucoup donné d'informations, donc je ne vais pas pouvoir être d'une super précision. Moi, c'est la seule chose et c'est le seul angle sur lequel je suis parti, c'est-à-dire est-ce que votre patrimoine allait évoluer. Donc je vois une évolution effectivement par rapport à ça. Donc je dirais que oui, il y a de la rentrée de l'argent, il y a une évolution, il y a aussi du stress par rapport à ça. Et pour moi, quelque chose, tout cet ensemble de choses me donne une réponse positive par rapport à votre projet. Donc oui, Isabelle, pour moi, vous allez avoir votre prêt immobilier et donc la future maison que vous souhaitez acheter. Et j'aimerais que vous me teniez au courant, me donnant un petit peu plus d'informations sur votre situation actuelle. Voilà. Merci d'avoir posé vos questions. Alors sachez que malheureusement nous faisons une sélection et que actuellement nous avons entre 4 et 600 demandes par semaine. Donc il est évident que sur toutes ces demandes, nous n'en choisissons que 6. Donc beaucoup d'entre vous seront évidemment déçus. Mais sachez aussi que vous avez la possibilité de consulter mes camarades. Si c'est la première fois sur icivoyance.fr, eh bien la consultation complète de 20 minutes est à 15 €. Donc ça vous donne la possibilité de pouvoir consulter quand même à un prix tout à fait raisonnable. Vous pouvez le faire très facilement en allant sur notre site. Et si vous avez déjà consulté, eh bien les consultations donc complètes de 20 minutes sont à 30 € sans dépassement possible. Il n'y a pas de mauvaise surprise sur notre site internet. Et c'est quelque chose dont nous sommes très fiers. Alors, plusieurs voyants d'ailleurs sont à votre, je dirais à votre écoute tout au long de cet été. Anne-Marie sera là pratiquement tout le mois d'août, Amy aussi. Vous avez Shiva également qui est arrivée récemment et qui est atteinte d'une maladie très difficile, la pauvre Shiva, mais ça reste vraiment une extraordinaire voyante. Je dirais même un véritable extraterrestre. Je vous invite à la consulter. Si jamais vous avez un problème durant la consultation, parce que quelquefois il y a des problèmes de crise, eh bien ne vous inquiétez pas, vous raccrochez tranquillement et vous reprogrammez votre consultation un peu plus tard. Voilà, c'est un petit souci effectivement peut-être pour certains, mais à partir du moment où vous êtes prévenus, je pense que c'est pas un problème. Mais je pense que il aurait été dommage de ne pas recruter Shiva parce qu'elle était malade, et je me serais beaucoup voulu de le faire très honnêtement, et d'empêcher quelqu'un qui a une maladie de travailler me semblait pas tout à fait en accord avec notre philosophie de vie. Voilà, je vous souhaite donc bien évidemment, si vous avez une question à poser, d'être sélectionné, et puis sinon de prendre la décision de consulter un de mes camarades. Oui, Graziella, effectivement, Fabio est tout à fait génial aussi. Toute l'équipe d'ailleurs, hein, Denis, enfin bon, c'est quand même effectivement toute une équipe que nous avons recrutée et que nous conservons, que nous entretenons, je dirais, avec beaucoup de tendresse et voire souvent d'amitié. Nous allons enchaîner avec le deuxième tirage au sort de la soirée, justement. C'est peut-être une occasion pour vous de participer et de consulter un de mes camarades, puisqu'il s'agit de gagner une consultation complète de 20 minutes. Je commence avec le logiciel magique que j'envoie. Le temps de saluer Hugues, qui réapparaît sur notre site, notre ami Hugues. Ça va? J'espère que tu es en forme, mon cher Hugues. Et particulièrement cette semaine, puisque nous aurons l'occasion en principe de parler tous les deux. Je vous fais pas durer trop le système, trop longtemps. Hop, voilà, c'est Maria Santos Silva, qui est fan depuis le 21 juillet. C'est donc son profil Facebook qui est ressorti. Je ne sais pas où elle habite, Maria, mais en tout cas, elle vient de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes. C'est chouette, parce qu'elle était fan depuis très peu de temps, puisque le 21 juillet, c'est pas longtemps. Alors bravo Maria, vous avez gagné une consultation. Prochaine gagnante, ce sera tout à l'heure, à la fin de l'émission. Sachez, Maria, en tout cas, si vous n'êtes pas en direct dans l'émission, que nous allons vous prévenir, que Noam vous préviendra, bien évidemment, au travers de Messenger. Voilà, nous allons enchaîner donc la troisième partie de l'émission avec l'horoscope de la semaine. On commence tout de suite avec les Capricornes. Capricorne, la semaine s'annonce plutôt intéressante, avec de bonnes surprises, particulièrement sur le plan financier. Attention toutefois, vous réservez un peu de temps personnel pour éviter d'être envahi, ou en tout cas de vous sentir envahi. Un bon conseil notamment pour le prochain week-end, donc restez tranquille.
Verseau, soyons fous Verseau, vous avez énormément de possibilités et vous ne les exploitez que très partiellement pour des raisons essentiellement dues à une prudence excessive. C'est à vous de décider ce que vous êtes capable de risquer, c'est d'accord, mais là quand même malgré tout, vous prenez vraiment trop de gants. De bonnes surprises sentimentales vous attendent pour le prochain week-end si vous vous réveillez un peu. Poissons, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous les poissons pour cette semaine et celle que vous préférerez vous permettra de passer d'excellents moments en couple ou en famille avec les enfants. Pour les célibataires, une rencontre opportune va vous permettre de passer d'excellents moments, tout particulièrement pour le prochain week-end et même encore après. Bélier, vous allez devoir faire très attention à vous les béliers, surtout si vous décidez de pratiquer des sports dangereux cette semaine. Soyez prudents et n'écoutez pas la voix de l'orgueil surtout. Vous n'avez rien à prouver et surtout pas à celles et à ceux qui connaissent vos petits défauts et qui en abusent. En dehors de cela, la chance, surtout sur le plan financier, sera au rendez-vous de la semaine. Profitez-en pour bien vous détendre le prochain week-end. Taureau, vous êtes au top de votre forme, les taureaux, cette semaine, et vous en profiterez pour mener de front le travail et les loisirs. Vous êtes d'ailleurs passé maître dans l'art d'équilibrer votre activité professionnelle et vos multiples passions. Dans la période estivale, ceci vaut vraiment de l'or, alors profitez-en. Une bonne surprise est au programme de votre prochain week-end, les taureaux. Allons les Gémeaux, il faudra faire contre fortune, mauvaise fortune, bon cœur, dans la mesure où les choses pourraient bien être pires et que finalement elles ne sont pas si mauvaises. Soyez objectifs cette semaine et vous verrez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ce changement d'attitude vous vaudra d'ailleurs l'admiration de vos proches et du coup redonnera un coup de fouet positif à votre morale. Soyez assurés d'un excellent prochain week-end les Gémeaux. Cancer, attention, les apéritifs estivaux ne sont pas toujours compatibles avec l'utilisation de votre véhicule. Prenez garde à la maréchaussée et prenez garde à la chaussée tout court d'ailleurs, car les risques d'accident sont importants cette semaine. Soyez donc très prudents ou très bien organisés dans vos loisirs et vos déplacements. Une rencontre amoureuse est également possible pour les célibataires. Ce sera le week-end prochain. Les lions, vos énergies sont décuplées les lions pendant votre période anniversaire et cela se ressent dans tout ce que vous faites, professionnellement, familialement et sentimentalement. Pour certains de vos proches, vous êtes une locomotive, profitez-en pour avancer vos projets le plus rapidement possible. Le week-end prochain sera consacré quand même, et doit l'être, à la détente et à la famille. Les Vierges, une véritable énergie positive vous anime les Vierges en ce moment et cette semaine sera la première d'une longue série de réalisations personnelles. Vous êtes en train d'atteindre vos buts et ce but vous anime tout particulièrement. Beaucoup de projets donc et de mise en place vous attendent dans les prochaines semaines, amis Vierges. Pensez à bien vous ressourcer le week-end. Balance, votre pragmatisme, les balances, sera en opposition toute cette semaine avec votre besoin d'évasion et vos rêves les plus personnels. Mais ne vous en faites pas, la solution approche à grands pas et vous allez enfin pouvoir vivre et réaliser toutes vos passions conjointement. C'est une excellente période qui commence d'ailleurs pour vous, Balance. Profitez-en sans scrupule. Scorpion, encore une bonne semaine qui s'annonce pour les Scorpions. Vous êtes dans votre élément et vous en profitez assurément. Soyez ouverts également à toute proposition qui vous permettra de vous ressourcer, mais aussi de vous améliorer physiquement. Le prochain week-end sera fort ludique. Enfin les Sagittaires, vous aussi vous bénéficierez d'un climat positif cette semaine, avec une réelle difficulté toutefois pour vous détendre si vous êtes en vacances. Arrêtez un peu de penser à l'avenir. Il faut aussi savoir vivre au jour le jour. Et si vous respectez ce conseil, votre prochain week-end sera des plus positifs. Il y a un temps pour tout, Sagittaire, et voici venu celui de la détente. Voilà, et c'est ainsi que se clôture notre horoscope signe par signe pour cette semaine. Je vous rappelle quand même qu'il s'agit d'une grande tendance. Donc bon, quelquefois, effectivement, vous n'allez pas, malgré mes prédictions, vivre exactement ce qui vous a été prédit, mais à 70-80%, je dirais que les choses se réalisent en général. Nous allons terminer l'émission avec un dernier tirage au sort. Je lance le logiciel magique. Ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et cette fois, c'est Séverine. Séverine P, son nom de famille commence par un P. Elle habite Pauillac et elle est fan depuis le 21 janvier dernier. Alors là, il s'agit vraiment d'une fan de la première heure. Bravo Séverine, vous venez de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes, comme quoi la patience, ça paye aussi. Et Noam vous préviendra, si vous n'êtes pas en direct dans l'émission, pour que vous puissiez en profiter. Et quant à moi, eh bien, je vais vous dire deux choses avant de vous quitter, que le signe de la semaine, cette semaine, c'est assurément la Vierge, d'accord? Donc les Vierges, vous êtes le signe de la semaine, c'est vous
vous qui allez, je dirais, peut-être vivre les choses les plus agréables et les plus surprenantes. Et les voyants d'ici Voyance que je vous invite particulièrement à conseiller, à consulter dans cet état d'esprit, c'est Amy, notre petite Amy belge, elle est belge Amy, et également Anne-Marie, qui a repris du collier cette semaine et qui rentre de vacances. Donc profitez-en, vous verrez, ce sont deux personnalités exceptionnelles. Ça ne veut pas dire que les autres ne valent pas la peine, hein, c'est pas ce que je vous ai dit, hein, mais ces deux-là sont particulièrement en phase tout au long de la semaine. Quant à moi, je vous souhaite la plus belle des semaines. Je vous invite vraiment à profiter au maximum de la vie et dans un état de zénitude absolue. De gros bisous à Joachim qui n'a pas arrêté de m'envoyer plein de petits messages pendant tout au long de l'émission, que j'ai pas toujours eu le temps de lire, je le lis, mais pour lequel j'ai pas toujours le temps de réagir. Merci Joachim en tout cas de votre fidélité. Je vous embrasse toutes et tous beaucoup, très fort, et je vous dis à dimanche prochain, 19h, on sera sur le bateau. Salut!